Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Artop TV. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Mazdi Lennox. Lennox. D'accord. Alors, toi, tu es compositeur, tu es un rappeur, artiste rappeur qui nous vient du Congo, mais tu habites à Tours. Alors, je suis un artiste rappeur qui est originaire du Gabon et pas du Congo. J'ai des Pardon, origines ouais. congolaises. Du Gabon. Voilà, du Gabon, et j'habite à Tours. Je suis résident à Tours Bon. depuis plusieurs années. Et tu es arrivé à Paris, enfin, tu es arrivé en France il y a combien de temps? Bah, ça fait un moment, on va dire, alors, les allers-retours en France, 7-8 ans, je sais plus, je me rappelle plus. Ça fait longtemps. Tu as débuté en 2005, le Ouais, rap. c'est ça, 2005. Ouais. Alors, comment a été bercée ta jeunesse? Alors, ma jeunesse au Gabon, très bonne ambiance. Alors, je suis issu d'une famille nombreuse, avec des grands frères, évidemment. J'ai découvert le rap via mes grands frères, donc on va dire c'était une très bonne ambiance. Tonitruante parfois, mais une très bonne ambiance. Ouais. Tes parents, tes frères, ils étaient dans la musique? Alors, mon frère, il était dans la musique. Ouais, il aimait bien, il chantait. Alors, comment dirais-je, si j'ai l'expression, je sais pas si tu connais la musique congolaise. Un peu, ouais. Ouais, il aimait bien Franco, Luambo Makiadi, Joski, et puis voilà. Et en grandissant, je l'écoutais puisqu'il chantait, il était dans un orchestre, pardon. Et effectivement, il aimait bien la musique. Alors, quand tu as voulu te lancer dans la musique, comment tes parents et ton entourage ont-ils réagi lorsque tu as exprimé ta passion pour la musique? Ben, premièrement, en Afrique, tu fais de la musique, ça rapporte rien du tout. Ouais. Ah bon? Donc évidemment, tu fais de la musique, et en plus tu fais le rap, c'est une musique de délinquant, donc c'est une musique de voyou. Moi, mes parents, ils étaient enseignants, enfin, mon père, il était enseignant, ma daronne également, donc je suis issu d'une famille, une famille d'enseignants, donc le rap, c'est pas une musique qui est bienvenue, généralement. T'es pas, de toute façon, tu l'as fait, cette musique-là, t'es considéré comme un voyou, voilà. Donc en effet, c'était un petit peu difficile de faire du rap dans ma famille. Et pourquoi avoir choisi le rap et pas un autre chemin? Belle rap, pourquoi? Parce qu'il y a ce côté street, premièrement, ensuite les influences. En grandissant, quand t'écoutes du matin au soir, t'écoutes NTM, t'écoutes Joe Star, t'écoutes Cool Chain, t'écoutes IAM, ensuite t'as MC Solar, et puis tu découvres ce côté magnifique, c'est-à-dire ce côté compétiteur, ce côté, je dirais, beatbox, ce côté sport. C'est ce qui m'a le plus fasciné en vrai, Tu es un compétiteur? bien sûr, Ouais. bien sûr. J'ai écouté tes sons, hein, Ah oui? sur YouTube. Ok. Eh ouais. Alors, un que j'ai beaucoup apprécié, Et c'est lequel? c'est Danse avec les loups. Ah, la danse des loups. La danse des loups, ouais. Ah ouais, vieille chanson celle-là. Alors, j'aimerais savoir euh, quel message à travers cette musique tu as voulu faire passer. Alors sur la danse des loups, alors très 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 bonne question parce que la danse des loups, moi je me considère comme un loup. Peut-être D'accord? que toi aussi, tu sais ce que c'est un loup. Peut-être, ouais. C'est-à-dire le petit macho qui aime bien regarder les meufs, mais qui a des principes et des valeurs, qui marche jamais seul, qui est toujours en mode, qui a des règles. C'est-à-dire le loup, c'est ce petit jeune de la rue, ce petit jeune de la banlieue, qui est toujours en meute avec ses potes. Et ils ont des règles, ils ont D'accord. des principes, ils ont des bases. Et au-delà de ça, on s'est dit, ben, vu qu'on est des loups, et qu'à chaque fois on veille tard le soir pour peut-être prendre fumer un peu d'eau à l'époque, tu vois ce que je veux dire. Pourquoi plus maintenant? Que maintenant, parce que y a trop de choses, actuellement je fume plus, non, 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 c'est la vie, c'est l'ancienne vie ça. Alors pour revenir sur la danse des loups, donc on s'est dit, ben, on est des loups, on veille tard le soir, on peut fumer un peu d'eau, on traîne, et si on peut faire une petite danse pour se détendre un peu, ce sera pas méchant. Et on a fait ce morceau. D'accord. As-tu des mentors? Est-ce que tu joues de quelque chose, d'un instrument de musique? Non. Non.
Tu as des mentors dans la musique? Des mentors dans la musique? Non, j'ai pas de mentor. Non. Et quelles ont été tes aspirations musicales pour écrire? Alors, mes influences ou mes aspirations? Tes inspirations et tes influences, ouais, les deux. Premièrement, c'était en écoutant, parce que moi j'ai grandi en écoutant NTM, c'est Paris. Donc effectivement, j'étais très fan de Cool Chain. Déjà, j'avais repris le morceau Un ange dans le ciel. Donc ça a été ma première influence. Ensuite, j'aime bien la lecture. Ouais, tu dis quoi? Je lis beaucoup de livres philosophiques. Par exemple, le discours de la méthode, l'apologie de Socrate ou autre chose. Donc. Après, Olivier Martin, c'est un écrivain canadien. Donc je lis beaucoup. Ma principale influence dans la musique, déjà, tu as l'écriture, tu as la lecture, et après, tu as le rap français, c'est-à-dire, quand je parle du rap français, c'est le rap à l'ancienne. Tu avais des thèmes, tu avais Oxmo Puccino, tu avais, Akhenaton, tu avais Lino. Voilà, ce sont mes principales influences. Tu as suivi des cours de musique? Ouais, plus jeune, ouais, j'ai fait la chorale. D'accord. Chorale, à quelle occasion? Premièrement, je suis de confession catholique, c'est-à-dire via ma religion. Donc, en grandissant, évidemment, j'ai passé mes sacrements et j'ai fait la chorale. Et c'est dans ce registre-là que je découvre les notes et les symphonies. De la chorale au rap, tu as fait un grand pas. Ouais, Hein? j'avoue. Et donc, qu'est-ce qui t'a influencé de pas continuer en chorale et de te lancer sur le rap? Ce qui m'a influencé, je veux dire, c'est la rue, parce qu'à un moment donné, dans ma vie, c'était pas si rose. Ouais. Tu te retrouves tard le soir avec des potes à écouter du son à la radio. T'as un pote qui peut kicker, qui sort une rime, deux, trois rimes, après tu te dis tu peux le faire. Après tu y vas, voilà, c'est venu comme ça. Alors, une question, t'as été dans la rue? Dans la rue, entre guillemets, alors comment je peux traduire ça? C'est-à-dire, je suis dans la rue, je suis pas totalement à la rue. C'est-à-dire, le soir, je peux traîner tard le soir. Ensuite, je trouve un moyen pour rentrer à la maison. Voilà. Ouais. Et le moyen pour rentrer à la maison, c'est quand t'as plus d'idées et que t'as plus d'influence pour écrire et pour te dire, tiens, voilà, j'ai peut-être trouvé une chanson qui va plaire. Non, c'est-à-dire, je traîne avec des potes tard le soir. Après, bon, qu'est-ce que je fais? Je rentre chez moi. Ouais. Voilà, c'était ça le délire. C'est pas que j'étais complètement à la rue, non. Ouais. C'est-à-dire, je traînais tard le soir avec des potes à fumer un joint, à raconter. À un moment donné, il faut rentrer, il faut pas rester tard le soir, sinon il fait froid. Quels ont été tes défis auxquels tu as été confronté quand on commence dans la musique? Alors, mes principaux défis. Alors, confrontation de défis, c'est le décès de mes potes. C'est-à-dire, on avait créé un groupe à l'époque qui s'appelait Toxic. Et en 2006, j'ai mon pote d'ailleurs, il m'a appris à écrire, comment faire des proses et tout. Malheureusement, il décède d'une crise cardiaque. Donc, c'était un premier défi, premier coup dur. Ça a été pas si facile. Ensuite, on a maintenu le cap. On avait sorti à l'époque, ils appelaient ça un maxi single intitulé Éclaireur. Et au bout de 2-3 ans, on avait raccroché la musique. Parce qu'en vrai, il y avait trop de souvenirs et puis ça paye pas au bled de faire de la musique. Mais en France, si, un peu mieux quand même. Oui, en France un peu mieux, j'avoue, mais bon. Après, ça s'est enchaîné tellement vite parce que après, à un moment donné, j'ai arrêté la musique, j'ai continué mes études. Études de quoi? Alors, j'aime pas trop parler de ça. Ah bon? C'est un aspect assez. Mais bon, alors la question elle est posée, je vais répondre. Alors, les études de finance. Études Finance. de finance. Ouais. Je suis diplômé en banque finance. D'accord. Bah écoute, c'est toujours un bon moyen pour rebondir dans la vie, si la musique ne fonctionne pas. Après, je suis professionnel. Ouais. J'exerce. La musique,
C'est quelque chose que j'aime par-dessus tout, voilà. C'est quelque chose qui me divertit, donc je le fais par amour. Alors, justement, comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton éducation et ton développement personnel? Premièrement, la musique m'a permis d'atteindre un niveau de leadership. Elle m'a permis également de pouvoir poursuivre mes études, parce qu'à un moment donné, tu fais de la musique et tu te dis, la musique m'apportera nulle part. Il faut que je trouve une porte de sortie. Et après, tu te motives dans autre chose. Voilà, Tu écoutes de la musique chez toi? bien sûr. Ouais, t'écoutes quoi? J'écoute de tout. Ouais. J'écoute du jazz, de la soul, j'écoute du rap, évidemment, j'écoute de l'afrobeat, j'écoute, ils appellent ça comment, là, cette musique, la musique congolaise, j'aime bien, la rumba, voilà, Tu aimes te produire devant le public? bien sûr. Ouais. Je prends du plaisir à me produire devant un public. 2024, tu as des dates de prévues sur scène? Non, pour le moment, j'ai aucune date. Non. Non. J'ai vu que tu sortais bientôt en clip, Ouais, au mois de février, ouais, c'est pas pareil. Ce sera le 23 février. ou le 23 février, voilà. Tu peux nous parler un peu de ce clip qui va sortir et de cette musique? Alors, c'est pas pareil. C'est un morceau qui met en exergue ce côté hardcore. C'est pour dire actuellement, en France, enfin, quand j'observe l'environnement, peut-être tout va bien. Les rappeurs, enfin, il n'y a plus de problèmes sociaux. Donc, on fait que de la mélodie. Et moi, je me suis dit, je vais arriver avec un délire différent. Et c'est pour ça que je fais cette proposition-là, c'est pas pareil. C'est pour dire, voilà, Mas Lennox, il arrive dans le game, il propose quelque chose d'autre. C'est du texte, c'est des mélodies, c'est de l'engagement, c'est de la volonté. Tu es un garçon engagé? Ouais, Ouais. ouais. J'ai écouté également un titre qui est sur YouTube. Je me souviens plus je me rappelle plus du nom. Par contre, je vais regarder sur mon téléphone. On va en parler tout à l'heure. Quelles étaient tes aspirations artistiques et musicales? Euh, artistique. Alors, j'ai plus côté. Alors, en termes de rap ou en termes de musique en général? En termes de rap? C'est les États-Unis. Ouais. Généralement, alors j'ai le Dr. Dre, j'aime bien. Au niveau, au niveau de l'instrumental, au niveau du beat. Après, t'as Notorious. J'ai grandi en écoutant. Et j'aime bien le timbre de voix. En fait, je suis plus influencé par les États-Unis que par la France. D'accord. Alors le titre que j'ai écouté, c'est Ange Noir, qui fait partie d'un premier EP de 8 titres, qui est intitulé Ange Noir et qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Peux-tu nous parler de ce EP de 8 titres? Déjà, c'est sorti en 2023, il n'y a pas très longtemps. Et combien de temps tu as mis pour sortir ce EP? Et puis avec qui tu as travaillé sur la musique et sur les textes? Alors, j'ai pris quasiment 6 mois pour sortir cette EP. Ouais. Parce qu'en vrai, je peux produire généralement 2 chansons par jour quand je suis en forme. Quand tu es en forme? Ouais, Ouais. 2 chansons par jour. Alors quand tu n'es pas en forme? Ouais, c'est une tous les 6 mois. D'accord. Effectivement, Ange Noir, c'est. Alors, c'est ce Pourquoi, côté- d'ailleurs, c'est ce côté sombre. aussi une question, pourquoi Ange Noir? Parce que je suis un ange, je suis noir, D'accord, ok, simplement. d'accord, Alors, ce côté sombre, Ange Noir, c'est-à-dire, c'est pour dire, par exemple, t'es un jeune, t'as pas d'avenir, t'es un jeune de banlieue. C'est-à-dire, on se dit, quand on est jeune de banlieue, on est bon soit à devenir un flic ou à dealer de la drogue. Bref. Et moi, j'ai une proposition, c'est-à-dire, en proposant Ange Noir, c'est pour dire à la jeunesse que malgré ce que tu peux traverser comme péripéties, comme difficultés de la vie, vas-y frérot, t'es un ange, applique-toi et réalise ton objectif. Et au sortir de ça, tu pourras effectivement atteindre un idéal. C'est
pour ça que j'ai nommé cet EP-là Ange Noir. Et je parle également de mon côté sombre. C'est-à-dire, je peux être pas très expressif, mais quand je m'y mets sur un truc, ça apporte la lumière. C'est pour ça que j'avais nommé Ange Noir. Peux-tu nous parler de ton expérience, première expérience de performance en spectacle? Ça t'est arrivé? T'as fait des spectacles? Bien sûr, j'ai fait des scènes. À Tours, je fais des scènes. À Tours, tu fais des scènes? Ouais. Pour quelle occasion? Pour à la fête du quartier, généralement, vu que on a une association à Tours où tous les 24 du mois d'avril, je crois, on fait une cérémonie. Et là, on organise des concerts et on essaye de représenter le quartier, on essaye de mobiliser les masses. Voilà, une très bonne expérience. Au-delà de ça, j'ai fait quelques scènes à Tours aussi, dans certaines soirées, showcase. Voilà. Il y a que ça. En vrai, j'ai pas une forte expérience dans ce domaine-là. Si demain on te proposait une grande scène parisienne, quelle est la scène qui te donnerait envie d'aller faire du live? Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que la scène, c'est un endroit assez magique pour un artiste. Ça te permet de t'émouvoir. Donc, si j'ai une scène, ce sera une opportunité pour moi de pouvoir faire écouter ma musique et de donner le meilleur de moi à mon public. Et donc, ça serait quelle scène que tu aimerais faire? On va dire peut-être l'Olympia, Bercy, le Stade de France, pour être optimiste. Alors l'Olympia, demain tu fais l'Olympia, avec quel artiste t'aimerais faire en duo? Booba. Booba, ouais. Malgré tous les ennuis qu'il a eu. Booba, ouais, les ennuis, mais après, ça c'est cuisine interne pour lui, mais bon, il reste un grand, il reste une légende, Booba. C'est le meilleur du rap français, donc à mon avis, pourquoi pas. À quel moment as-tu réalisé que la musique était plus qu'un simple passe-temps et que tu voulais en faire une carrière? Quand mon deuxième pote il est décédé en 2021, parce qu'on avait créé ce groupe à 3, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, Maz, t'es tout seul. Tes gars, ils sont partis. T'as pas le droit d'abandonner. Tu peux revenir, voilà, ça a 36 ans, tu peux revenir, essayer de faire un délire. Au moins, tu l'aurais fait. Ça marche ou pas, au moins, tu l'aurais fait. Et à ce moment-là, je me suis dit, ça y est, je reviens dans le game, j'essaye de tâter le terrain, faire 2-3 trucs, voir si ça marche, si j'ai encore le flow, si je suis pas old school. Et voilà. Alors, là, ton album, on peut l'écouter sur YouTube. Moi, j'aimerais que tu nous dises c'est quand la sortie du clip qui va venir. Alors, le prochain clip qui arrivera, c'est pas pareil. Il sortira le 23 février, c'est-à-dire le vendredi prochain. Vendredi prochain. Vendredi prochain, ouais. Il sortira sur YouTube, sur ma page YouTube, sur Apple Music et sur TikTok. Tu as eu un studio d'enregistrement? Alors, j'ai pas un studio d'enregistrement, mais je vais dans des studios d'enregistrement où je prends des sessions pour enregistrer. Ok. Bon, écoute, ça a été un plaisir de t'avoir comme invité. Ouais. Moi, ce que je te propose, eh bien, c'est qu'on écoute le clip. Okay. Et puis, bienvenue sur Art Up. À très vite. Merci. Merci beaucoup. On regarde ça, c'est pas pareil. Voilà, on regarde, c'est pas pareil. Je vous remercie d'être venu sur Art Up TV. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à samedi prochain. Salut, bye bye. Monte le volume, monte le volume, monte le volume, monte le volume, monte le volume. Monte le volume, 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 monte le volume. Monte le volume dans ton gamos, écoute le son qui tue et Bamos. Lili Soko Nayo, Okoku Fana overdose. Dis bonjour au guerrier Bantou, Babtou, j'ai le charisme à Mobutu. Faire des sous c'est mon
lance la couche, coupe à la machette comme un outou. J'opère en terrain miné, pour toi je ne vois l'intérêt de rimer. Tu veux rapper mais va bouquiner, je te plie en deux, va voir le kiné.